Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naître d'eau et d'esprit. Merci pour cette première rencontre. Je m'appelle Roland et aujourd'hui on va partager sur le texte de Habakkuk, chapitre 1, versets 1 à 12. Et j'ai nommé ce petit moment Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et c'est ce qu'on va voir à travers ce texte. Est-ce qu'il y a quelqu'un aux commandes dans notre vie? Et prenons Habakkuk, verset 1. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter des Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fonce sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards sont avides et se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu? Mon sang, nous ne mourrons pas, ô éternel. Tu établis ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Amen. Alors, comme je l'ai partagé, j'ai nommé ce petit enseignement Y a-t-il un pilote de l'avion? Et qui ne connaît pas cette comédie américaine célèbre? C'est l'histoire d'un vol qui tourne à la catastrophe. Quand une intoxication alimentaire rend de nombreux passages gravement malades, ainsi que le capitaine et tout l'équipage. Il n'y a désormais plus personne au contrôle de l'avion. Il n'y a plus de pilote pour maîtriser cet avion. Les passagers sont livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est un sentiment que nous pouvons tous avoir lorsque nous regardons autour de nous, ou nous regardons notre vie, lorsque des décès surviennent autour de nous, lorsque nous sommes de la maladie, de la souffrance, lorsque nous perdons nos emplois et nous sombrons dans les problèmes financiers, lorsque nous voyons l'injustice autour de nous, nous voyons les guerres et les souffrances, nous voyons le mal triompher du bien. Et nous pouvons nous poser légitimement cette question. Y a-t-il quelqu'un qui est au contrôle là-haut? Y a-t-il un pilote qui pilote notre vie? Y a-t-il un pilote dans cet avion? Finalement, Habakkuk le prophète a cette même interrogation. Il y a près de 2600 ans, Habakkuk se pose une question légitime. Dieu est-il au contrôle? Et si oui, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi un Dieu d'amour permet-il ça? Habakkuk fait partie de ces gens qui cherchent des réponses, comme beaucoup d'entre nous. Mais pour commencer, qui est Habakkuk? Habakkuk, c'est un prophète. Certains disent qu'il était aussi un chanteur, mais rien ne permet de l'affirmer. Son nom peut signifier celui qui étreint ou celui qui lutte. Luther écrivait ceci sur Habakkuk. Habakkuk signifie celui qui étreint, celui qui prend dans ses bras. Il étreint son peuple et il le prend dans ses bras. Il le réconforte et lui redonne courage. Comme on embrasse un enfant qui pleure pour l'assurer que si telle est la volonté de Dieu, tout ira beaucoup mieux. Habakkuk, c'est aussi un véritable patriote. Et il est profondément affligé par la condition morale et spirituelle des Judéens. Il aimait profondément sa nation, mais c'est un prophète qui hait le péché, tout comme le Seigneur.
Il a exercé son ministère du royaume de Juda entre environ 612 et 589 avant Jésus-Christ. Et Habakkuk ne comprend pas pourquoi Dieu semble tolérer le mal dans cette société. Il vit à une époque marquée par la peur, par l'oppression, par la persécution, par l'anarchie, par l'immoralité. Et comment ne pas y voir une analogie avec la société de laquelle on vit aujourd'hui? De nombreux chrétiens aujourd'hui vivent dans le même climat. Les 4 derniers rois de Juda ont été des mauvais souverains qui rejetaient l'Éternel, qui oppressaient le peuple. Après la déroute de l'Empire assyrien, on assiste à la montée en puissance d'un nouveau peuple, les Babyloniens. Et Babylone est en train de devenir une superpuissance de l'époque, tout comme les États-Unis ou la Chine actuellement. Et Juda sera bientôt confronté à sa forte destruction. Alors Habakkuk s'adresse à Dieu pour avoir des réponses. Pourquoi Dieu semble-t-il aussi indifférent au mal? Pourquoi les méchants prospèrent-ils et sont impunis? C'est des questions peut-être que vous vous posez aujourd'hui. Et on va essayer d'y répondre. Voilà pour ce qui est du contexte historique de la présentation d'Habakkuk. J'ai partagé le texte du jour en 3 points que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Et, ces 3 points sont: Dieu nous écoute, Dieu nous répond et Dieu est souverain. Et je crois que le prophète Habakkuk veut nous faire prendre conscience que même si parfois on ne voit pas son action, Dieu écoute, Dieu nous parle et Dieu reste finalement au contrôle de toutes choses. Qu'il exerce son contrôle sur le monde malgré le triomphe apparent du mal. On va examiner un petit peu ces textes ensemble. Dieu nous écoute, le premier point que j'aimerais partager avec vous. Attristé, révolté par la violence, par la corruption, Habakkuk questionne Dieu. Il crie vers Dieu. Il semble même accuser Dieu de ne pas l'écouter. On va le voir au verset 2. Au verset 2, il est marqué: Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Dieu semble lointain. Dieu semble sourd aux prières d'Habakkuk. Habakkuk lui dit: Tu n'écoutes pas, tu ne secours pas. Et combien de fois nous avons prié nous-mêmes, et nous avons l'impression qu'il n'écoute pas, qu'il n'est pas là pour nous secourir? Habakkuk est frustré. Il enrage de voir les méchants et le mal prospérer. Dans cette prière, il éponge son cœur. Et on peut trouver le même genre de prière, le même genre de paroles, de le psaume 73, les versets 3 à 8. On va le prendre ensemble, lisons un peu. Psaume 73, verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Et le psalmiste, lui aussi, il est contrarié face à la prospérité du méchant. Et ce type d'attitude se rencontre fréquemment chez nous. Il y a des tempêtes qui peuvent mettre à rude épreuve notre vie, nos ancres les plus solides. Les méchants passent parfois leur existence sans rencontrer de véritables problèmes, ni subir d'épreuves. Alors, que fait Dieu? Où est-il dans ces situations? Comme Habakkuk est le psalmiste, nous n'avons pas toutes les réponses. Pourquoi le mal semble-t-il atteindre plus le juste que l'injuste? Le problème du mal et de la souffrance est bien réel, bien actuel, bien palpable pour chacun de nous. Pourquoi un Dieu tout-puissant permet-il cette souffrance? La Bible ne nous donne pas vraiment de réponse. Nous savons par contre que Dieu est bon, qu'il prend soin de nous, qu'il est un Père aimant pour nous tous, qu'il forge pour ses enfants des vœux de bonheur. Nous savons que tout ce que Dieu a créé est bon, qu'il a créé un monde bon. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir,
et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu est bon, mes amis. Il n'y avait que des choses bonnes dans le monde créé par Dieu. Mais nous savons aussi qu'à un moment donné, le mal a fait irruption dans ce monde. Que ce monde parfait a été corrompu, qu'il était sali, et que la maladie et la mort sont rentrées dans le monde. Donc Habakkuk prie Dieu, il crie vers lui, il interpelle. C'est le début d'un dialogue. C'est ce que nous sommes appelés à faire, ouvrir un dialogue avec Dieu. Habakkuk, au fond de lui-même, sait que Dieu l'écoute. Malgré le constat d'Habakkuk, le constat que la loi est sans vie, que le droit est sans force, que le méchant triomphe du juste, et que l'on rend des jugements corrompus. Habakkuk connaît Dieu, tout comme nous, comme enfants de Dieu, on le connaît. Et nous savons que Dieu nous écoute. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu nous écoute, qu'il n'est pas insensible à notre plainte, qu'il a une oreille attentive si nous prenons le temps de lui parler. Il est un père pour ses enfants, et nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas laisser l'inquiétude, le doute, nous pousser à la révolte contre lui. Nous devons lui parler, lui faire confiance. Et Habakkuk a raison de lui parler. Il a raison de croire que Dieu écoute, car au verset 5, Dieu répond. Et ça, c'est la deuxième partie de mon message, c'est de dire que Dieu nous répond. Et il nous répond parfois par des choses surprenantes. Dieu répond d'une façon surprenante à Habakkuk. Le texte dit « Jetez les yeux et observez, regardez, fixez vos yeux. » Le Seigneur dit « Observez, je vais agir maintenant. Vous allez être étonnés. » Il est vrai que Dieu répond parfois d'une manière étonnante. Sa réponse n'est pas toujours celle que nous attendons. Cette œuvre sera tellement extraordinaire que vous aurez du mal à y croire. Nous devons nous aussi garder les yeux fixés sur notre Dieu et nous attendre à ce qu'il agisse. Il pourrait bien nous étonner. Sa réponse pourrait bien nous surprendre. Combien de fois avez-vous reçu une réponse qui vous a étonné, qui vous a surpris? Dieu annonce aux habitants de Jérusalem que son intervention les surprendra. Ils assisteront à une série d'événements incroyables. Il y aura 4 événements incroyables qui vont se passer. La réduction de leur propre royaume indépendant et prospère. L'écrasement de l'Égypte du jour au lendemain. La destruction de Ninive, la capitale de la Syrie. La montée en puissance de Babylone. Donc Dieu répond aux questions d'Habakkuk et il lui révèle son plan. Il va entreprendre des actions surprenantes et incroyables. Lorsque la situation est difficile, nous avons tendance à nous demander si le Seigneur ne nous a pas oubliés. Là, nous voyons que Dieu a un plan. Mais ce plan n'est peut-être pas celui que voulait Habakkuk, auquel il pensait. Ce plan n'est sûrement pas celui qu'il imaginait pour les habitants de Jérusalem. Les réponses de Dieu pour notre vie sont souvent surprenantes, parfois désarmantes. Et dans Ésaïe 55:8, que vous pouvez voir à l'écran, on peut lire « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Souvent, nous aimerions entendre la réponse que nous sommes imaginés. On veut entendre que Dieu nous dise ce que nous voulons. Et là, la réponse de Dieu est effroyable pour les gens de Jérusalem. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable, impétueux, qui traverse de vastes étendues pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Dieu va faire surgir un peuple impitoyable, un peuple cruel, un peuple qui aime s'emparer de ce qui ne lui appartient pas. Essayons de nous imaginer ce que doit ressentir Habakkuk. Il demande de l'aide à Dieu et Dieu envoie des Babyloniens. Quelques informations sur les Babyloniens. Les Babyloniens viennent du Golfe Persique. Ils montent en puissance dès 630 avant Jésus-Christ. Ils font plier la Syrie et l'Égypte et ils sont la nouvelle superpuissance. Dieu fait une description très imagée de cette armée babylonienne.
Il utilise notamment des images d'animaux. Hein, on va peut-être les partager. Alors il dit, voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Et on voit plus loin dans le texte hein, cette référence aux animaux. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ce sont des léopards, des loups dans la nuit, et des aigles qui fondent sur leur proie. La réponse de Dieu n'est sûrement pas la réponse qu'Habakkuk espérait pour son peuple et pour sa ville. On voit qu'ils aiment faire des prisonniers, qu'ils aiment piller les peuples qu'ils ont vaincus. Ce n'est pas réjouissant pour les habitants de Jérusalem. Le jugement de Dieu sera exercé par un autre peuple, les Babyloniens. La méchanceté, l'iniquité, l'immoralité qui règne en Juda sera balayée. Dieu qui est au contrôle a choisi un peuple orgueilleux pour juger Juda et ses mauvaises actions. Nous devons nous rappeler que le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Nous devons nous rappeler aussi que Dieu dirige tout et que c'est lui qui est au contrôle. Ce passage nous montre qu'il y a bel et bien un pilote d'un avion. Dieu a un plan et il jugera le mal en temps voulu. Nous devrions être prêts à accepter sa réponse et faire confiance en son calendrier. Babylone est fière de sa puissance militaire, de ses troupes, de son armement. Ses armées emportent tout sur leur passage. Babylone met sa confiance dans sa force. Et c'est ce qu'on lit au verset 11. C'est que sa force à lui, voilà son Dieu. Voilà son Dieu. Babylone idolâtre sa force et sa puissance. Nous, en qualité de chrétiens, nous sommes appelés à adorer Dieu et à placer notre confiance en lui. Et le troisième point que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est que Dieu est souverain. Habakkuk devrait être consterné par la réponse de Dieu. Dieu va utiliser les Babyloniens pour exercer son jugement contre son peuple. Le Seigneur a le droit de choisir n'importe quel moyen pour corriger ou nous punir. Dieu est souverain. Et Habakkuk est atterré, car Dieu utilise un peuple cruel et méchant pour juger les habitants de Jérusalem. Et dans le verset 12, pourtant, il dit sa confiance en Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tu es l'Éternel, tu es Dieu, tu es saint, tu sais ce que tu fais. Et Habakkuk comprend que Dieu puisse utiliser Babylone pour exercer ses jugements. Dieu, tu es mon rocher, Dieu, tu es mon ancre, tu es ma voile. Et il ajoute de ce même verset, nous ne mourrons pas. Mes frères, quoi qu'il arrive, nous ne mourrons pas, nous avons la vie éternelle. Et c'est ce que dit l'évangile de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, et mes frères, pensons à cela. En lui, nous avons la vie éternelle. Quoi qu'il se passe, nous pouvons avoir confiance en lui. Et il est dit dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Amen. Mes frères, quoi qu'il arrive, nous ne mourrons pas. Nous avons la vie éternelle. Nous n'avons pas à avoir peur. La Bible le dit souvent. On se trouve des versets des dizaines de fois. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Par exemple, dans Ésaïe 44. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dire dès longtemps, annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher que notre Dieu. Nous devons
Nous ne devrions jamais remettre en question la manière dont Dieu agit. Nous devons juste comprendre qui il est et qu'il est parfaitement juste. Et nous devons croire que ce Dieu est au contrôle et qu'un jour le mal sera entièrement détruit. Dieu reste le maître de ce monde malgré le triomphe apparent du mal. Il n'oublie pas le péché. Un jour il régnera sur la terre dans une justice parfaite. Dieu a envoyé son Fils unique pour que son plan parfait se réalise. Et Jésus a donné sa vie afin que nous ayons cette vie éternelle. Dieu a montré sa toute-puissance en ressuscitant Jésus le troisième jour, afin que nous aussi, nous ressuscitions avec lui à une vie nouvelle. Amen. Amen. La victoire sur le mal, sur la maladie, sur la mort, nous l'avons en Jésus-Christ. Et c'est là que nous voyons la puissance de Jésus. Mes amis, Dieu est souverain. Et Dieu est un Dieu de communication. Dieu veut communiquer avec nous. Et Dieu nous écoute. Dieu veut que nous lui parlions. Dieu veut que nous venions devant lui avec nos doutes, avec nos luttes. Nous avons le droit de réclamer à Dieu des réponses avec des grands cris comme Habacuc. Nous avons le droit d'espérer des réponses. Seulement ces réponses ne seront peut-être pas celles qu'on attend. Mais Dieu est là. Et si nous plaçons sa confiance en lui, nous pouvons avoir une espérance. Une espérance tranquille que Dieu est au contrôle. Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant. Il a un plan et il est à l'œuvre. Il est notre force et notre courage. Il est notre rocher. Et nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous aime. Mais pour cela, nous devons appliquer certaines choses dans notre vie. Et ces choses sont en relation avec les 3 points de ce jour, je dirais. Donc Dieu nous écoute. Et pour que Dieu nous écoute, nous devrions lui parler. Et c'est par la prière que nous pouvons lui parler. Donc trouvez un moment chaque jour, un endroit pour lui parler. Exprimez-vous simplement, avec sincérité, avec cœur, avec vos mots. Ayez l'assurance que Dieu vous écoute. Et le point 2 de notre jour, c'est que Dieu nous répond. Et Dieu nous parle par de multiples manières. Mais pour cela, nous devons rester fixés sur lui. Et pas sur nos problèmes. On doit regarder vers lui. Il nous répond de la Bible, par des versets, par des histoires. Il nous répond à travers des frères et des sœurs de la foi, par des prophéties, par des paroles de connaissance. Il nous parle aussi par la nature, par des signes extérieurs qui peuvent arriver. Et aussi vous dire que Dieu est souverain, qu'il est tout-puissant, qu'il a autorité sur tout. Il a fait des promesses dans nos vies, il a déclaré des vérités. Et on doit proclamer ces promesses sur notre vie. Et non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Peut-être vous ne connaissez pas encore ce Dieu-là. Et peut-être que, effectivement, Dieu qui est saint ne supporte pas le péché. Et peut-être que maintenant, pour vous, c'est le moment de venir à Jésus. C'est le moment de vous repentir de vos péchés, afin de briser cette séparation. De briser cette séparation qui est entre vous et Dieu. Jésus est venu pour briser cette séparation, pour déchirer ce rideau qui était dans le temple, et pour vous donner accès à lui-même. Mais il est dit dans Ésaïe, comme on vient de le lire, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors si aujourd'hui toi tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas en Jésus, tu peux venir vers lui. Tu peux commencer à parler à ce Dieu qui veut t'écouter. Tu peux et il va te répondre. Car il t'attend, il est venu, il est déjà venu Seigneur, il est déjà venu pour toi. Et tu peux t'approcher de lui.
Et Pierre, quand il a donné un discours à la Pentecôte, des gens étaient touchés par ce discours. Peut-être toi tu étais touché par ce que j'ai dit aujourd'hui. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de relation avec Jésus. Mon frère, tu peux venir, tu peux t'approcher de lui. Repends-toi, et sois baptisé au nom de Jésus, et tu recevras le don du Saint-Esprit. C'est une promesse de Dieu, et tu seras enfant de Dieu. Je t'engage aujourd'hui à t'approcher de lui, et à lui donner son cœur. Pour finir, j'aimerais simplement vous remercier de cette écoute et vous partager ce verset. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'aimerais vous bénir et prier pour vous et vous remercier pour cette écoute. Et si vous avez des questions, si vous voulez vous approcher de Dieu, vous pouvez me contacter et on pourra ensemble discuter, peut-être vous faire baptiser et recevoir le don du Saint-Esprit. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et une bonne fin de journée.